Ça va? Ça va quoi? On va faire un tour là-bas ou... Oui, comme vous voulez. Hein? Avec la casquette. Il ne faudrait pas que la casquette touche. Non, je sais bien. Ça va? La raison d'être d'Infirmiers de rue, c'est de reloger les personnes sans abri. Voici mon nom. Pour leur redonner un accès à la santé, au bien-être et du coup aussi une estime d'eux-mêmes et la possibilité d'avoir des projets futurs. Mais c'est chouette que vous fassiez du vélo là et qu'on va se faire une sortie à la mer et on ira faire du quick taxi. Ouais, ça sera bon. Hein. Voilà. Le logement, c'est un moteur de bien-être, mais c'est aussi un traitement à la santé. Ici, on se trouve dans mon nouvel appartement. Alors concrètement, comment ça se passe? On a une équipe d'une 40aine de personnes pour le moment. Il y a 3 équipes de terrain. L'équipe rue, l'équipe logement et l'équipe My Way. L'équipe rue va vraiment travailler sur l'hygiène et la revalorisation de la personne et l'estime de soi pour la motiver à reprendre soin d'elle et l'aider à susciter le changement et l'envie d'un logement. Et puis après, il y a l'équipe logement qui va faire principalement un suivi de type Housing First pour l'aider à réapprendre à vivre dans un logement, à créer de nouvelles habitudes et à reprendre soin d'elle. Et puis après, il y a l'équipe My Way qui va aider la personne à se projeter vraiment dans le futur. Donc là, la personne est déjà stabilisée dans son logement et on voit qu'il y a vraiment des possibilités de créer des nouvelles envies, des rêves. À côté de ça, on a d'autres équipes, dont l'équipe qui va travailler sur le plaidoyer, la sensibilisation des citoyens, des politiques pour vraiment prôner la fin du sans-abrisme parce qu'on en est convaincu et qu'on veut sensibiliser tout le monde là-dessus et en se disant tiens, comment est-ce qu'on va y arriver. On est actif sur Bruxelles et Liège, donc ça veut dire qu'on fait vraiment du travail de terrain à Bruxelles et à Liège. Et dans les autres villes, on donne des formations, on crée des outils de sensibilisation pour vraiment aller dans cette dynamique de valorisation de la personne, d'utiliser l'hygiène comme un outil et le logement comme une solution à la fin du sans-abrisme. Vous avez mangé ce matin quelque chose? Ou pas faim? De l'eau, c'est sûr. De l'eau. Le soir, c'est Ok. Et vous mangez un peu plus pour le moment? Vous mangez normalement le matin? Non. Le moral? Le moral est bon? Oui. Et comment va la famille? Vous avez un peu téléphoné avec votre papa? Ça va. Et votre maman? Ça va? D'accord. Tant mieux. C'est une bonne nouvelle. Ok. Et ici, vous savez encore mal? On a rendez-vous chez le médecin en août. Chez le docteur, on a rendez-vous en août pour la carte médicale. Mais si vous voulez, on peut aussi essayer de voir le médecin avant pour reprendre aussi un petit peu le suivi. À la maison médicale, ouais. C'est à vous de voir. Pour le moment, vous prenez des médicaments ou plus du tout? C'est fini les médicaments. Ce que fait l'équipe rue, c'est vraiment être une première accroche avec les personnes qui se trouvent en rue, qu'on nous a préalablement signalées. Donc il y a essentiellement des infirmières qui sont dans l'équipe rue, on a également 2 assistants sociaux. Et donc c'est vraiment créer un contact avec la personne, voir où en est sa situation globalement au niveau médical, au niveau social, et voir ce qu'on peut faire avec elle, la raccrocher au système de soins de santé, la raccrocher aux instances sociales pour qu'elle retrouve ses droits et qu'elle puisse se réinsérer dans la société. Ok, donc je suis la collègue de Sarah et faudrait l'expliquer à monsieur que d'abord son avocat
qui s'occupe de son dossier pour être régularisé va changer. Ah, merci. Allô, oui. Se préoccuper de l'humain, c'est tout le sens de notre travail ici. Souvent, la société réduit les personnes sans abri à une situation mais qui est presque évidente et qui ne doit pas être remise en question. Voilà, la personne est à la rue, c'est probablement son choix et puis il n'y a rien forcément à faire. Nous, justement, on veut d'abord reconnecter la personne à sa propre humanité, qu'elle se sente être un être humain, une personne, et nous, on va à la rencontre de ça, de qui elle est en tant qu'humain. Et pour nous, c'est ça qui est fondamental, c'est se poser et rencontrer les personnes qu'elles sont derrière ce statut de sans-abri. Ok. Ben, on va y aller, nous, doucement. Ok. Ça va? Vous voulez qu'on vous accompagne là-bas ou... Ouais. Il y a encore un peu de café, non? Ok. Les qualités pour être infirmier de rue, je pense que c'est être assez optimiste de base, c'est croire en quelque chose, c'est être très patient. On est confronté à des situations vraiment compliquées. Les gens sont dans leur propre temporalité, et certains ont besoin vraiment de beaucoup de temps avant de se mettre vraiment en mouvement. Voilà, soyez attentifs aux symptômes, à la température, tout, des choses comme ça. Et voilà. Mais je pense qu'une semaine après, si vous êtes encore bien, ça... Ouais, c'est ça, mais j'ai pas pris la méthadone depuis 4 jours. Donc je suis un peu malade. Okay. Ouais, c'est ça. Hein. Vous allez voir ça avec David après. Écoute, ce que je vais faire, je vais chercher des bières. Bon, désolé, j'ai un problème avec l'alcool. Voilà. Désolé, pourquoi? Parce que c'est quand même c'est un problème. C'est qu'il faut vous dire ça. Hein, vous ne devez pas être désolé envers moi. C'est se dire, on tourne le doigt à personne, on tend les bras justement à des personnes qui sont de première vue exclues de la société et on voit comment justement on peut leur faire retrouver une place dans la société. Salut Billy, ça va? Bien. Bonjour Louise. Bonjour Louise. Ah ouais, c'est pas mal. Bien. Ouais. J'ai compté déjà, il y a 16 prises. Je peux mettre 16 télévisions. Ça, c'est super sympathique. Et puis, excellent, quoi. Superbe cuisine. J'ai un four. Je suis cuisinier à la base. C'est magnifique pour moi. J'ai déjà mis les marques. Petit genou. Excellent. Du coup, nous, il y a... Ah ouais. Ça fait du bien. Une salle de douche nickel. T'as envie de dormir là. Pour plier tes serviettes ou plier tout le travail. Le pôle logement, c'est donc une équipe qui intervient en fait au domicile des personnes sans-abri qui viennent d'être relogées pour s'assurer qu'ils acquièrent une certaine stabilité en logement et pour éviter une rechute en rue. Ici, à travers le logement qu'on vous a proposé, vous êtes dans un programme Housing First. C'est-à-dire que nous, on essaie de fournir des logements aux personnes parce qu'on considère que c'est une des premières étapes vers autre chose. Et que sans cette étape-là, il n'y a pas beaucoup de choses qui sont possibles. Donc c'est pour ça qu'on fait tout ce travail-là. Okay. Mais donc il y a plusieurs choses. Oui, il y a un suivi. Exactement. Du coup, nous, on va vous suivre dans dans tous les domaines que vous souhaitez. C'est vous qui allez les décider, en fait. C'est pas nous qui allons venir avec des idées. Non, Il sera toujours vous au centre de toutes les démarches. Ah oui, j'ai des idées. Tu t'inquiètes pas. Je ne m'inquiète pas du tout. Voilà, et donc ça veut dire qu'on va passer aussi vous voir de manière plus ou moins régulière. Parfois, avec certaines personnes, c'est une fois par semaine, ou une fois toutes les 2 semaines. Voilà, c'est une manière aussi de venir vous voir parce que vous nous intéressez, qu'on a envie de savoir comment vous allez, et aussi d'être là pour veiller à votre bien-être d'une certaine manière, au cas où vous en avez envie. Oui, bien sûr. C'est important d'être
très présents au début de l'installation en logement et de mettre le plus possible d'acteurs autour de la personne. C'est pour ça qu'on a pas mal de suivis qui sont en collaboration avec d'autres acteurs du social et c'est souvent très bénéfique d'être complémentaire en fait sur le suivi des patients, quoi. On a des patients qui ont dormi 1 ou 2 nuits dans leur logement et qui n'ont plus jamais redormi dans leur logement parce qu'elles se sentent perdues entre ces 4 murs et qu'elles préféraient le système D de la rue. Et elles ont comme des angoisses de ruine. En fait, finalement, comment elles réussissent leur vie de sans-abri, mais en fait, est-ce qu'elles vont réussir leur vie en logement ? Avoir un logement, en premier lieu, c'est la sécurité et le confort que peut assurer un logement. C'est aussi avoir une adresse. Pour les personnes qui sont dans le réseau de la personne, c'est pouvoir le trouver à l'endroit où il est domicilié, pour l'accompagner à un rendez-vous médical, pour pouvoir faire des démarches administratives qui vont faire que sa situation va s'améliorer. Eh bien, écoutez, je me sens presque chez moi. C'est tout nouveau. J'attends ça depuis presque 9 ans. Et j'ai mon kit de démarrage complet. J'ai mon lit qui m'attend. Mon bureau pour mes prochaines activités. Je pense que les personnes, quand elles sont en rue, ne s'autorisent pas à avoir des projets puisqu'elles sont dans une forme de survie. Et avoir un logement pour la personne, c'est peut-être aussi se poser pour faire un peu le point sur ce qui lui tient à cœur. Avoir des projets à nouveau, des passions qu'elles ont pu avoir quand elles étaient plus jeunes. Jim Photo. On pourrait la mettre dans un petit cadre si vous voulez. Ah ouais, bien sûr. Se sentir bien chez soi. Un droit pour chacun et un défi pour les autorités. C'est quoi pour vous, vous sentir bien chez vous? Pour vous, dans votre logement, c'est quoi le plus important? Mon ménage, mes courses, les courses, mes enfants et mon petit chien. Ah voilà. On y est presque. Mon mari quand même. On y est presque. Les enfants, ils sont plus là, mais alors retrouver un petit chien, ça va être chouette. Avec l'équipe MyWay, on s'occupe vraiment des personnes qui sont stabilisées déjà depuis un certain nombre d'années en logement et pour qui ça se passe vraiment bien. Donc plus vraiment besoin d'un suivi comme on pourrait le connaître avec l'équipe logement, mais d'être un pas supérieur vers une automisation et vers la recherche des projets plus personnels des personnes. C'est un petit Jack Russell. Ouais, regarde comme il est beau. Attendez, je vais vous lire ici le petit descriptif. Donc je suis active, jouette, espiègle et très affectueuse. C'est bon. Donc elle est vaccinée, vermifugée, antiparasite, elle a une puce électronique. Elle a c'est besoin d'un jardin, mais vous avez un jardin. C'est bon. On va aussi nettoyer, ce sera pas mal. Les besoins principaux des personnes en logement, je me situe beaucoup au niveau du lien. C'est quand même toujours important d'avoir justement un peu toujours ce filet de sécurité, cette bienveillance aussi, de prendre justement un moment avec les personnes juste pour discuter, de voir un peu dans quoi elles en sont et pouvoir toujours les accompagner vers l'extérieur. Le but c'est vraiment d'aller vers l'extérieur parce que les personnes n'auront peut-être pas tendance à s'adresser ou à demander de l'aide aux bons endroits et c'est ça qu'on va essayer de travailler aussi, c'est d'ouvrir de plus en plus le réseau autour de la personne pour que nous, à un moment, on ne doit plus être dans l'équation. Moi j'ai l'impression que vous savez ce que vous avez besoin, donc je vous propose que ce soit vous qui fassiez l'appel pour demander, ici Solange a noté deux numéros, donc Stormy et Sky, c'est 2 Jack Russell. C'est où, à quel endroit? C'est Help Animal. Ouais, c'est ça. Il connaît bien. Bonjour madame, moi je vous téléphone parce que ma femme a vu sur internet 2 chiens, Stormy et Sky, mais ce serait pour savoir quand c'est qu'on peut venir les voir. On essaie vraiment de développer les ressources des personnes et voir vraiment quels sont leurs talents, leurs qualités un peu enfouies ou oubliées. Ça c'est Daniel avant quand je l'ai connu. Un bel homme, hein? Il a changé, hein? Pour que la personnalité de la personne, par rapport à ses richesses, puisse éclore un peu plus et un peu plus loin et se concrétiser justement dans leur projet. Bon, oui, ils sont où les canards? Ils vont nous montrer? Faut voir s'ils ont parlé quelque part. On a trouvé nos maisons, regarde là.
On travaille avec la motivation des personnes, et donc comme on dit, on ne peut pas motiver une personne, mais on peut donner l'envie de le motiver en mettant justement la lumière sur ce qu'ils font bien et ce qu'ils ont oublié, qu'ils faisaient bien et que parfois ils n'arrivent plus à voir.